Vous voulez gagner en souplesse au niveau des ischios, plus exactement les ischio-jambiers, ces fameux muscles derrière la cuisse? En effet, devenir plus souple des ischio-jambiers peut vous permettre d'améliorer vos performances dans de nombreux sports et tout particulièrement dans des disciplines comme le karaté ou les arts martiaux qui nécessitent une grande flexibilité. De plus, une étude de 2015 démontre que gagner en souplesse au niveau des ischios permettrait de prévenir de nombreuses blessures. Comme d'habitude, toutes les études citées juste en dessous dans la description. En effet, les blessures aux ischio-jambiers sont un des types de dommages les plus fréquents de la pratique sportive avec un risque élevé de récidive. Elles représentent près de 24% de toutes les blessures du football masculin professionnel en 2022. Or, plusieurs études ont démontré qu'une flexibilité insuffisante et une raideur excessive pouvaient favoriser l'apparition de ces blessures. Par exemple, des études ont montré qu'un manque de souplesse mesuré au début de la saison pouvait être lié à plus de blessures au niveau des ischio-jambiers pendant la saison chez les footballeurs professionnels. D'autre part, un manque de souplesse au niveau des ischio-jambiers peut être le facteur favorisant d'autres problèmes comme le mal de dos. Ainsi, gagner en souplesse au niveau des ischio-jambiers permettra aux muscles de s'adapter plus facilement au stress que représente l'exercice physique. Il permettra donc un meilleur mouvement plus efficace et plus efficient, ce qui permettra donc au final, comme on l'a dit, de prévenir et réduire le risque de blessures et de mal de dos et d'améliorer les performances sportives. Vous voulez donc devenir plus souple et chercher comment faire. Et vous vous dites certainement qu'un exercice d'étirement des ischio-jambiers, du stretching, pourrait être la solution. Et vous avez potentiellement raison. Cependant, des études récentes remettent en question l'effet du stretching sur la souplesse, rapportant que ces effets ne seraient que transitoires et ne seraient pas liés à un allongement du muscle, donc à un changement de la structure du muscle, mais plutôt à une action sur votre système nerveux en changeant votre perception de la douleur et votre perception de l'étirement. C'est ce que l'on appelle la théorie sensorielle. Peut-être d'ailleurs que vous avez vous-même déjà essayé de vous étirer, que vous le faites avant chaque entraînement avec le groupe et pourtant vous n'avez pas observé, vous n'avez pas ressenti l'ombre d'un assouplissement. Alors comment devenir souple? Y a-t-il d'autres moyens plus efficaces? Nous allons donc voir dans cette vidéo que même un exercice simple d'étirement passif peut être efficace mais sous certaines conditions. Nous verrons donc comment optimiser ces étirements pour gagner en souplesse au niveau des ischio-jambiers, notamment en utilisant des techniques de PNF et de neurodynamique, des techniques souvent utilisées en kinésithérapie, et nous verrons ensuite d'autres solutions possibles applicables avant de déterminer laquelle est la plus efficace. Car si vous voulez gagner en souplesse, la raideur des ischio-jambiers n'est peut-être pas votre seul souci, et donc c'est pour ça que le stretching n'est pas le seul moyen. Au passage, petite dédicace à Cyril, puisque notre ami Cyril est à l'origine de cette vidéo, puisqu'il est et restera à jamais mon premier tipeur. Donc lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait me voir aborder sur cette chaîne, il m'a répondu, je cite, « Comment gagner en souplesse au niveau des ischio-jambiers ». Si comme Cyril vous voulez soutenir la chaîne et participer à l'aventure Santé de Fer, vous avez le lien vers le compte Tipeee juste en dessous dans la description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. Maintenant pour gagner en souplesse, on est parti. Les muscles ischio-jambiers, les ischios pour les intimes, sont les muscles situés derrière la cuisse. Ce sont des muscles polyarticulaires, donc qui traversent plusieurs articulations, en l'occurrence la hanche et le genou. Ils s'insèrent, comme leur nom l'indique, au niveau de l'ischion, donc l'os de la fesse sur lequel vous vous asseyez, et de la jambe, donc au niveau du tibia et de la fibula, derrière le genou. Ils ont pour rôle principalement donc de fléchir le genou, donc ils permettent de plier le genou, et ils permettent également de faire une extension de la hanche. Donc ça c'est assez facile, mais il faut également savoir qu'ils ont accessoirement un rôle de rotation au niveau du genou, mais surtout un rôle de rétroversion du bassin. Donc ils vont permettre de basculer votre bassin en arrière, donc de faire une bascule arrière du bassin. Et ça va avoir un rôle important pour la suite de la vidéo, donc retenez-le bien. Les ischio-jambiers sont en fait constitués de trois muscles, donc le semi-tendineux, semi-membraneux qui sont plutôt à l'intérieur de la cuisse
et le biceps fémoral qui est plutôt sur l'extérieur de la cuisse. Donc selon comment vous allez positionner votre pied, la rotation que vous allez faire au niveau de votre pied, vous allez étirer plus ou moins l'un de ces muscles. Voyons donc pour commencer un étirement facile des ischio-jambiers. Les étirements les plus connus du stretching sont ce que l'on appelle les étirements statiques. Ils consistent tout simplement à mettre son muscle dans une position d'étirement jusqu'à ce que l'on ait une sensation d'étirement ou ce que l'on atteigne un point d'inconfort ou même un point douloureux et à rester dans cette position allongée pendant une certaine durée donnée. L'étirement des ischio-jambiers statiques est considéré comme une technique d'étirement sûre et facile. Avant de voir l'exercice d'étirement des ischio-jambiers que je vous recommande, voyons déjà les erreurs les plus fréquentes. Très souvent pour s'étirer, on va mettre le pied en hauteur et vouloir se pencher en avant. Pourquoi pas, mais attention, parce que souvent on va vouloir venir attraper le pied, mais vous voyez, on s'est mis le buste sur le côté. Ce qui fait que là, au lieu d'aller chercher vraiment dans les ischio-jambiers, on va plutôt chercher dans les adducteurs à l'intérieur. Donc gardez bien le buste face à la jambe, le bassin rentré et on va venir vers l'avant pour attraper. Deuxième erreur, je viens de la faire exprès. Vous voyez, je viens attraper ma jambe. Je cherche à attraper la jambe. Là, c'est très bien, je me flatte moi-même. Hein. Oh là là, génial, j'arrive à attraper mon pied. Mais en fait, là, je suis plus dans un étirement du dos que vraiment dans un étirement des ischio-jambiers. Souvenez-vous, on l'a dit tout à l'heure, les ischio-jambiers sont, entre autres, rétroverseurs du bassin. Donc, ils vont faire une bascule du bassin. Donc, au lieu d'aller chercher à se pencher en avant, on va chercher cette bascule du bassin. Donc le pied ici, toujours bien dans l'axe. Et là, je cherche à basculer mes fesses en arrière, donc à pointer l'os des fesses vers l'arrière. Et là, même si je descends moins, je peux vous dire que ça tire beaucoup plus que tout à l'heure. Donc là, je ne touche pas mon pied et pourtant, je suis vraiment dans les ischio-jambiers parce que j'ai basculé mon bassin. Tandis que si je laisse partir mon bassin, oui, je vais plus loin. Mais en fait, je ne suis plus dans les ischio-jambiers. Aussi, pour vous aider à stabiliser le bassin et la colonne vertébrale, je vous recommande plutôt un autre exercice, donc l'étirement des ischio-jambiers allongés avec une serviette ou une ceinture ou une sangle. Ainsi, avec la colonne vertébrale plus stable et le bassin plus stable, cet exercice est plus facile, tout particulièrement si vous avez mal au dos. C'est d'ailleurs un exercice que je vous décris dans mon livre sur le mal de dos que vous pouvez télécharger gratuitement au format e-book ou commander directement sur Amazon. Je vous mets les liens juste en dessous dans la description. Donc l'exercice que je vous recommande pour avoir une meilleure stabilité du bassin va être de faire l'étirement allongé en utilisant soit une grande serviette pour vous envelopper la cheville et le pied, soit si vous faites des arts martiaux, une ceinture, une sangle, peu importe, pour vous attraper le pied. Donc on va s'allonger, le bassin, donc le dos bien à plat, un petit oreiller pour plus de confort, le menton rentré et on va venir avec la sangle, on attrape le pied et on monte la jambe tendue. Donc on garde le menton rentré, en fait plus que les ischio-jambiers, c'est toute la chaîne myofaciale postérieure qui va être étirée avec cet exercice. Et donc l'autre jambe reste allongée pour éviter justement, si vous pliez, vous faites une bascule du bassin. Rappelez-vous que les ischio-jambiers sont rétroverseurs, donc on ne va plus travailler sur les ischio-jambiers là en enroulant, ou alors justement on fait exprès de partir le bassin enroulé, ce qui fait que là il faudra aller un petit peu plus loin pour avoir la même intensité d'étirement. Mais le mieux c'est de rester le bassin neutre avec la jambe allongée et on tient donc genou tendu, la sangle vers soi, on tient l'étirement pendant 30 secondes par jambe et on recommence 6 séries. Voilà, vous avez ainsi un étirement des ischio-jambiers simple, basique, efficace. Oui, enfin, efficace, on peut se poser la question. En effet, plusieurs études ont rapporté que les gains d'amplitude et de flexibilité que vous obtenez à l'aide de ce genre d'étirement, donc les étirements statiques comme celui que nous avons vu, ne seraient en fait que temporaires, allant de quelques minutes, voire 1 heure après cet étirement. En fait, selon la théorie sensorielle, le gain d'amplitude que vous observez ne serait pas dû à un changement de la structure du muscle, donc ni à une diminution de la raideur, ni à un allongement du muscle en lui-même, mais serait plutôt dû à une plus grande tolérance à l'étirement, donc à une action sur votre système nerveux. Dès lors, tout espoir de vouloir gagner en souplesse à l'aide des étirements s'envole en fumée.
Mais les défenseurs des étirements n'ont pas dit leur dernier mot. Après une décennie de débats, une méta-analyse de 2023, donc un regroupement de plusieurs études, a permis de déterminer que les étirements statiques sur le long terme, donc avec une durée en moyenne de 5,8 semaines, permettaient donc de réduire significativement la raideur musculaire chez les sujets jeunes en bonne santé, et ce évalués par échographie. Par ailleurs, une autre étude de 2023 rapporte que les étirements statiques sur le long terme permettraient de jouer sur la structure même du muscle, donc de les allonger. Selon les chercheurs, l'entraînement aux étirements statiques permet d'augmenter la longueur des fascicules chez les personnes en bonne santé de façon très faible au repos, mais de façon plus significative pendant l'étirement. Selon les chercheurs, des volumes et des intensités d'étirement élevés permettraient une croissance longitudinale des fascicules du muscle, donc un allongement du muscle. De la même façon, des intensités élevées permettraient un épaississement du muscle, mais ces transformations ne sont pas remarquées avec des volumes et des intensités faibles d'étirement. Ainsi, ces études récentes nous permettent de déterminer qu'il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en jeu pour avoir un gain d'amplitude et un gain de flexibilité grâce aux étirements statiques. Tout d'abord, une augmentation de la viscoélasticité et une diminution du réflexe d'étirement qui sont transitoires bien sûr. Ensuite, donc une augmentation de la tolérance à l'étirement comme le dit la théorie sensorielle, mais également donc un allongement de la structure musculaire en lui-même et surtout donc une diminution de la raideur, donc une diminution de la résistance à l'étirement. Gagner en souplesse au niveau des ischios, c'est donc possible, mais selon certaines conditions, notamment une condition de volume et d'intensité des étirements. Voyons tout d'abord l'intensité des étirements. Pour observer une réelle action sur la raideur des ischio-jambiers, donc la résistance à l'étirement, on peut jouer sur l'intensité des étirements. Par exemple, Takeuchi et ses collaborateurs en 2020 rapportent qu'un étirement de haute intensité pendant 20 secondes permettrait en effet de réduire la raideur des ischio-jambiers. Mais c'est quoi une haute intensité pour des étirements? Généralement, les consignes lors des étirements statiques sont d'aller jusqu'au point d'inconfort, c'est-à-dire que la position d'étirement doit être inconfortable mais pas encore douloureuse. Cependant, les chercheurs ont démontré que cette intensité n'était pas suffisante pour jouer sur la raideur musculaire. Pour pouvoir avoir une action réelle sur la raideur musculaire, il faudra aller au moins au-delà de 20% de ce point d'inconfort, c'est-à-dire que l'étirement doit être un peu douloureux. Sur une échelle de la douleur où 0 correspond à aucune douleur et 10 une douleur insupportable qui vous fait vous évanouir, pour avoir des étirements à 120% du point d'inconfort, il faut être à peu près à une douleur de 4 à 5 sur 10. Mais les chercheurs ont obtenu les meilleurs résultats avec une très haute intensité d'étirement, donc avec une douleur allant jusqu'à 8 à 9 sur 10, la douleur disparaissant une fois l'étirement arrêté. C'est efficace, mais c'est aussi très douloureux et aussi plus risqué. Il ne faut pas oublier que la douleur est avant tout un signal pour nous prévenir d'un danger. En l'occurrence dans l'étirement, pour nous rappeler qu'on est en train de se rapprocher du point de déchirure du muscle, donc il est peut-être plus prudent de rester à des douleurs de 4 à 5 sur 10 qui sont efficaces quand même et moins risquées. Au final, pour obtenir un gain d'amplitude qui soit à la fois lié à l'augmentation de la tolérance à l'étirement et à une diminution de la raideur musculaire, il faut aller, selon Takeuchi et ses collaborateurs en 2021, avec des charges de travail qui sont soit de 60 secondes, donc 2 fois 30 secondes avec 30 secondes de pause, à une intensité de 120% du point d'inconfort, donc une douleur entre 4 et 5 sur 10, soit d'aller donc sur des étirements de 180 secondes, donc beaucoup plus long, 6 fois 30 secondes avec 30 secondes de repos entre chaque, au point d'inconfort, donc à une douleur qui soit entre 0 et 1 sur 10. Mais selon les mêmes chercheurs en 2022, le plus efficace pour gagner en souplesse au niveau des ischio-jambiers serait d'avoir 150 secondes d'étirement, donc 5 fois 30 secondes, avec des coupures de 30 secondes de pause, à une intensité de 120% du point d'inconfort, donc une douleur à 4 ou 5 sur 10. Ce qui nous amène au volume d'étirement. Le volume d'étirement correspond à la durée des étirements et au nombre d'étirements et de séances sur le long terme, donc le global que vous allez effectuer. Arns et ses collaborateurs rapportent en 2023 que pour avoir de plus grands bénéfices sur la flexibilité, il va falloir jouer notamment sur le nombre de répétitions, avec un plus grand nombre de répétitions d'étirements pendant une séance, mais également sur la durée de ces étirements pendant la séance, mais aussi sur le long terme, donc le nombre de séances par semaine et le nombre de semaines totales où vous pratiquez des étirements. En effet, si l'amplitude du mouvement augmente quel que soit l'étirement,
Pour jouer sur la raideur musculaire, il va falloir avoir des durées importantes d'étirement, au moins 180 secondes si on reste au point d'inconfort. Vous comprenez donc mieux pourquoi les étirements réalisés pendant un échauffement, qui dure en général une vingtaine de secondes, ne vous permettront pas de jouer sur la raideur musculaire, donc vous ne pourrez pas gagner en souplesse ni vous prévenir des blessures, même si vous observez sur le moment un gain d'amplitude qui serait plutôt lié donc à l'augmentation de la tolérance à l'étirement. Par ailleurs, pour obtenir un changement sur la structure musculaire, donc un réel allongement des fibres musculaires, selon Panedi et ses collaborateurs en 2023, le seuil minimum pour obtenir ces changements sera de 6 séries de 30 secondes faites 5 fois par semaine pendant au moins 6 semaines. C'est le minimum pour un changement réel, mais c'est bien au-delà de ce que l'on observe généralement dans la pratique sportive. Cependant, il a été démontré qu'une durée d'étirement prolongée, au-delà de 60 secondes, pouvait altérer les capacités de force et de puissance. Il est donc recommandé, si vous voulez gagner en souplesse, de pratiquer ces séances d'étirement avec des étirements intenses et prolongés en dehors de vos séances d'entraînement habituelles. De plus, il est possible que les changements sur la morphologie musculaire puissent demander plus de temps pour se produire. Donc même si certaines études rapportent une durée de 6 semaines minimum, les études sur les danseurs et les gymnastes rapportent souvent des durées beaucoup plus longues pour vraiment agir sur la structure musculaire. Pour résumer, l'étirement des ischio-jambiers que je vous ai montré précédemment peut vous permettre de gagner en souplesse, mais cela vous demandera du temps, de la persévérance et une certaine dose de douleur. En effet, je résume, le seuil minimum pour obtenir de vrais changements, ce sera 6 fois 30 secondes à 120% du point d'inconfort, donc une douleur comprise entre 4 et 5 sur 10, 5 séances par semaine, pendant au moins 6 semaines. Mais n'y a-t-il pas d'autres moyens pour devenir souple? L'étirement décrit précédemment ne peut-il pas être amélioré pour être encore plus efficace? La réponse est oui. Tout d'abord en utilisant simplement un mur à la place de la serviette ou de la ceinture et de vos bras, puisque des chercheurs ont rapporté que cette variante serait plus efficace pour gagner en souplesse sur le long terme, certainement puisqu'il y aurait moins de tricherie avec le mur par rapport à vos bras et surtout une plus grande détente globale qui vous permettrait d'aller plus loin pendant l'étirement, ce qui pourrait être l'explication. Mais les résultats de cette même étude de 2009 nous rapportent qu'une autre technique a permis d'améliorer l'étirement, l'utilisation de la PNF, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, en français, facilitation neuromusculaire proprioceptive. Les chercheurs ont supposé que l'on pouvait utiliser les propriétés réflexes des muscles, donc le système nerveux, pour améliorer les étirements. Ils ont donc développé la PNF, donc la facilitation neuromusculaire proprioceptive. Les techniques de PNF peuvent être divisées en deux sous-catégories, CR et CRAC, donc CR pour contracter relâcher et CRAC pour contracter relâcher antagoniste contracté. Dans les techniques passives de PNF, donc le contracter-relâcher, on va tout d'abord se mettre en position d'étirement, puis on va contracter le muscle pendant une dizaine de secondes, donc on va faire une contraction isométrique, c'est-à-dire sans déplacement du mouvement, sur place, puis on va relâcher le muscle et on va essayer d'étirer un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin dans la position d'étirement. En fait, ce qui se passe, c'est que après une contraction, votre cerveau va envoyer un signal à votre muscle pour lui dire de se relâcher. Et donc, on va utiliser cette relaxation réflexe pour améliorer l'étirement. Dans la technique active, donc le CRAC, contracter, le relâcher, antagoniste contracté, on va ajouter une composante supplémentaire à la fin de l'exercice, c'est-à-dire qu'on va donc se mettre en position, contracter de façon isométrique le muscle, relâcher, et là, on va rajouter donc une contraction du muscle antagoniste au mouvement, donc le muscle qui fait le mouvement opposé à celui qu'on cherche à étirer. Et là, donc, on va utiliser un deuxième réflexe qui est que lorsque vous contractez un muscle, en fait, automatiquement, votre cerveau envoie un signal au muscle opposé pour lui dire de se relâcher. Donc, avec le CRAC, on va utiliser les deux mécanismes réflexes pour améliorer l'étirement. Voyons maintenant ce que cela donne dans la pratique. Donc pour les étirements PNF, on pourrait utiliser la même technique que tout à l'heure avec une serviette ou une sangle ou contre un mur. Mais personnellement, je préfère travailler cette technique pour les ischio-jambiers au sol. Donc jambes tendues,
l'autre jambe pliée à l'intérieur. Et donc on va venir vers l'avant pour étirer les ischio-jambiers. Donc pour le contracter relâcher, je me mets en position d'étirement statique. Donc je vais jusqu'au point d'inconfort. Donc si vous manquez de souplesse, hein, rappelez-vous, ce n'est pas la peine de vous avachir et d'essayer à tout prix d'aller chercher votre pied. Hein, au contraire, cherchez à garder le dos droit, un petit peu de cambrure, donc les ischions en arrière, le bassin rétroversé, quitte à plier un petit peu la jambe. Hein, et gardez donc bien le dos droit. Vaut mieux que vous gardiez le dos droit en pliant la jambe plutôt que l'inverse. Donc je me mets en position d'étirement. Je tiens l'étirement pendant 30 secondes. Ensuite, donc 30 secondes, position au point d'inconfort. Ensuite, je vais faire une contraction isométrique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de mouvement. Donc je vais faire comme si je voulais enfoncer le talon dans le sol, comme si je voulais donc faire une flexion de genou, mais forcément, la position et le sol font que ça m'est impossible. Donc je contracte le muscle pendant 10 secondes, 1, 2, 3 jusqu'à 10 secondes. Et là, je relâche et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que mon point d'inconfort tout à l'heure. Normalement, je devrais y arriver. Et je reste comme ça pendant 30 secondes. Donc deuxième technique de PNF. Donc je me mets en position statique. Donc on va faire contracter, relâcher comme tout à l'heure. Donc 30 secondes en position au point d'inconfort, 10 secondes où je contracte en isométrique, donc il n'y a pas de mouvement, mais j'essaye d'enfoncer le talon dans le sol, ou dans le mur, ou dans la serviette, hein, selon la technique que vous utilisez. Et ensuite, je relâche, donc on est encore sur le relâchement, le muscle en position, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Et là, donc puisqu'on est dans la deuxième technique, on va rajouter une contraction du muscle antagoniste, donc à savoir les quadriceps, comme si je voulais tendre mon genou. Donc je rajoute une contraction volontaire du quadriceps pour venir tendre le genou, pousser le talon vers l'avant. Et là, j'étire encore plus donc dans les ischio-jambiers. D'accord? Muscle antagoniste, les ischio-jambiers donc permettent de fléchir le genou. Le quadriceps permet de tendre le genou. Hein, et donc dans cette méthode, donc crack, contracté, relâché, antagoniste, contracté. Donc je me mets en position. Contraction isométrique pendant 10 secondes, je relâche, contraction du quadriceps pendant 30 secondes et je tiens. Ainsi, en utilisant les deux mécanismes réflexes du système nerveux, les techniques de PNF permettraient d'améliorer les étirements, comme l'a rapporté l'étude précédemment citée. Mais d'autres études rapportent des constats différents. En théorie, la PNF devrait être plus efficace pour gagner en souplesse que les étirements statiques, mais les études sont contradictoires. Certaines études ont rapporté qu'en effet, la PNF permettait de meilleurs résultats que les étirements statiques, mais d'autres études ont rapporté qu'il n'y avait pas de différence, et d'autres encore ont rapporté l'inverse, donc les étirements statiques étaient supérieurs aux techniques de PNF. En fait, il semblerait que sur des périodes de 4 semaines ou moins, ce soit les techniques de PNF qui soient plus efficaces que les étirements statiques, et inversement, sur des durées de 8 semaines ou plus, on a les étirements statiques qui seraient plus performants que les étirements PNF. Autrement dit, avec l'étirement PNF, on va plus vite, mais avec l'étirement statique, on va plus loin. De plus, il faut noter que de par la contraction isométrique utilisée dans les techniques de PNF, ces dernières vont mettre plus l'accent sur la jonction myotendineuse et sur le tendon lui-même. Or, chez les sportifs, cette jonction myotendineuse peut être déjà pas mal sollicitée. Le trop peut être l'ennemi du bien. Aussi, certaines études rapportent que les étirements PNF ont apporté plus de traumatisme cytosquelettique du muscle, donc favorisant les courbatures. Aussi, à vous de jauger si l'ajout de techniques de PNF ne va pas rajouter une charge trop importante pour vos muscles en fonction de vos programmes d'entraînement. Les mêmes précautions doivent s'appliquer pour les personnes âgées et après une blessure. Malgré ces limites potentielles, les étirements PNF restent une pratique efficace et leur impact sur la performance musculaire mérite d'être examiné. Donc retenez deux choses principales à propos des étirements PNF, donc de la facilitation neuromusculaire proprioceptive. Tout d'abord, ils vont vous permettre d'aller plus vite, mais sur le long terme seront peut-être moins efficaces que les étirements statiques. Et surtout, l'action sera principalement sur le tendon et la jonction entre le muscle et le tendon, tandis que les étirements statiques iront plus sur la fibre musculaire elle-même. Ce qui est particulièrement intéressant car un manque de souplesse peut avoir différentes causes. Ça peut être le muscle en lui-même bien sûr, mais également le tendon
ou d'autres composants du système muscle-tendon, que ce soit donc le tissu conjonctif adjacent, le système nerveux périphérique, le système nerveux central, etc. De plus, paradoxalement, le manque de souplesse peut être également la résultante d'un manque de force musculaire. Et donc, si vous voulez gagner en souplesse et flexibilité, il va falloir jouer sur tous ces tableaux selon vos déficits, selon vos objectifs. Donc, si vous voulez par exemple travailler plus sur le tendon, favorisez les étirements PNF. Et si vous voulez travailler plus sur les fibres musculaires, plutôt les étirements statiques, ou encore toutes les autres techniques que nous allons voir maintenant. De nombreuses études rapportent que les techniques de libération myofasciale, telles que le massage au rouleau, permettraient d'augmenter la flexibilité. Aussi, ces techniques sont souvent utilisées pour un gain d'amplitude au niveau des ischio-jambiers. Elles permettent de travailler non seulement sur le muscle et le fascia, donc une enveloppe conjonctive qui entoure les muscles et qui serait reliée entre elles à travers tout le corps, mais également elles agissent sur le tissu conjonctif qui est autour du muscle. Les mécanismes ne sont pas très clairs et souvent remis en question, mais il semblerait que la libération myofasciale permettrait entre autres de casser les adhérences dans et autour du muscle, donc ils peuvent limiter l'extensibilité, de favoriser le remodelage et la structure des fascias, donc de leur permettre une production de collagène et une réparation de ces derniers, et également d'augmenter la circulation sanguine locale, donc favorisant ainsi la température et donc une meilleure viscoélasticité, et enfin et surtout de jouer sur le système nerveux, donc d'améliorer la tolérance à l'étirement et à la douleur. Par ailleurs, une des particularités de la libération myofasciale, c'est qu'elle peut également agir à distance. Ainsi, comme ne le rapporte une étude de 2015, en fait, un massage de la voûte plantaire va vous permettre d'augmenter le gain d'amplitude au niveau des ischio-jambiers. De plus, il a été démontré que l'utilisation des rouleaux de massage permettait de diminuer l'apparition des courbatures. Ils favorisent donc un gain d'amplitude sans jouer sur les performances sportives. Ils peuvent donc être utilisés aussi bien avant qu'après le sport. C'est pourquoi il semble judicieux d'intégrer ces exercices à vos routines si vous voulez devenir souple. Vous pouvez utiliser soit une simple balle de tennis, soit une balle de massage un petit peu plus dure, ou encore des rouleaux de massage. Vous voyez, différents modèles existent, plus ou moins denses, voilà, plus ou moins larges. Vous pouvez donc vous les procurer soit en vous rendant dans votre magasin de sport préféré, sinon je vous mets des liens juste en dessous dans la description. Pour vous, ces liens, ça ne changera rien, vous paierez le même prix. Mais si vous voulez me remercier du travail fourni, sachez que je toucherai une petite commission si vous passez par ces liens. Notez que les chercheurs ont déterminé quelques règles pratiques pour obtenir les meilleurs résultats, que ce soit en gain d'amplitude, en diminution de la douleur ou en diminution des courbatures. Aussi, pour tous les exercices qui vont suivre, il va falloir respecter 3 critères principaux. Tout d'abord, vous ferez 2 séries de 60 secondes chacune avec des pauses de 30 secondes entre les séries. Également, attention au rythme, surtout qui doit rester lent, donc à un rythme de 20 roulements par minute, c'est-à-dire que chaque mouvement dans une direction doit durer entre 2 et 4 secondes. Vous pouvez pour cela utiliser un métronome ou une application sur votre smartphone. Et enfin, en termes d'intensité, l'intensité va varier en fonction du poids que vous mettrez sur le rouleau, donc si vous mettez une jambe ou les 2 jambes. Mais donc attention parce que parfois le massage au rouleau peut être douloureux, mais il est conseillé de ne pas dépasser une douleur allant de 5 à 7 sur 10. Voyons donc quelques exercices de libération myofasciale par les automassages. On commence donc par les ischio-jambiers derrière la cuisse. Donc on va rouler lentement et on revient. Donc pendant 1 minute, rappelez-vous 1, 2, 3, 4 et on repart 1, 2, 3, 4, 4 secondes. Pour plus d'intensité, vous pouvez le faire donc sur une jambe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Soit vous ciblez plus les insertions derrière le genou. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Soit à l'inverse, plus les insertions au niveau des fesses. Donc on glisse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, même chose, donc massage des mollets. Voilà. Donc pareil, donc soit les 2 jambes, on roule 4 secondes aller, 4 secondes retour, toujours en restant lent. Pour plus d'intensité, on croise la jambe, donc on met tout le poids sur une seule jambe et on roule. Donc voilà, 4 secondes à l'aller, 4 secondes
au retour. Tac. Et ce pendant 1 minute. Ensuite, on passe donc aux fesses. Donc là, la distance va être plus courte. Donc, par exemple, pour le fessier droit, je vais venir croiser la jambe sur l'autre et je vais venir masser donc le fessier. Donc, on réalise lentement, toujours lentement. Donc, on réalise 20 à 30 mouvements sur 1 minute en venant donc bien sûr le fessier. Voilà, on sent bien l'appui de la fesse. Hop, et l'autre côté, bien sûr. En option, vous pouvez également faire les lombaires, donc le bas du dos, donc où on vient rouler et on revient. Et on peut également utiliser une balle de tennis, soit effectivement au niveau de la cuisse et des mollets, mais surtout pour la voûte plantaire. Donc la balle par terre, hop, on verra peut-être mieux dans ce sens-là, et on vient donc écraser, rouler la balle d'avant en arrière. Donc on appuie bien, on va toujours lentement, voilà, d'avant en arrière. Ensuite on peut essayer de faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens, ou même un 8. On vient dessiner un 8 avec la balle. Donc toujours lentement et en appuyant bien. Pour plus d'exercices d'automassage avec une balle de tennis, je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet, le lien juste ici et dans la description. Les automassages, la libération myofaciale vous aidera sur bien des niveaux, mais malheureusement, leur efficacité sur la souplesse, sur le gain d'amplitude reste limitée dans le temps. Donc si vous voulez gagner en souplesse, il faudra utiliser encore d'autres techniques. Lorsque vous vous étirez, il ne faut pas oublier que vous étirez le muscle, certes, mais également toutes les autres structures, et notamment les nerfs qui peuvent avoir une grande influence. Si vous voulez devenir souple, il va falloir tenir compte de vos nerfs. Au niveau des ischio-jambiers, c'est le nerf qui passe derrière la cuisse, le nerf sciatique qui est étiré. D'ailleurs, l'exercice que nous avons vu, donc de lever la jambe tendue, donc lorsqu'on en est allongé, est également un test neurodynamique utilisé par les médecins et les kinésithérapeutes pour tester donc les racines nerveuses et la mécanosensibilité du nerf sciatique, à savoir le test de Lassègue, donc pour savoir si vous avez une sciatique ou pas lorsque vous avez une douleur. Aussi, parfois, on se rend compte que votre raideur, votre manque de souplesse n'est pas tellement lié aux muscles, mais plus aux nerfs, donc soit par un manque de mobilité de ces derniers, soit par une sensibilisation, donc une irritation de ces derniers qui sont douloureux et donc qui vous empêchent d'aller plus loin dans le mouvement. Aussi, des exercices de glissement neurodynamique qui vont jouer sur la mécanosensibilité et redonner la mobilité aux nerfs peuvent vous aider à gagner en souplesse. Conformément à la théorie sensorielle, ces glissements neurodynamiques pourraient permettre de modifier les sensations d'étirement et donc d'obtenir un gain de flexibilité. Ainsi, plusieurs études ont démontré que les glissements neurodynamiques permettaient des gains de flexibilité au niveau des ischio-jambiers supérieurs aux étirements statiques des ischio-jambiers chez des sujets sains atteints de raideur des ischio-jambiers. Et l'effet du neurodynamique semblerait encore plus important chez les personnes de plus de 60 ans. L'objectif de la technique est de produire un glissement des structures neurales, en l'occurrence du nerf sciatique, par rapport au tissu adjacent. Donc pour cela, on va exercer donc un mouvement, donc un stress au niveau proximal pendant qu'on va faire un relâchement au niveau distal, et inversement, on va produire donc un mouvement au niveau distal pendant qu'on va relâcher au niveau proximal, et donc on va ainsi faire coulisser le nerf sur son trajet. Et des études récentes ont démontré que ce type de coulissement permettait de meilleurs gains de mobilité du nerf par rapport justement à l'étirement simple du nerf. Voici donc 2 exercices de glissement neurodynamique pour les ischio-jambiers et le nerf sciatique. Donc pour le glissement neurodynamique en position assise, donc on va s'asseoir, mais au lieu de rester bien droit, au contraire, pour une fois, vous allez être bien avachi pour mettre en tension justement la moelle épinière à l'intérieur de la colonne vertébrale. Et là, on va alterner donc une mise en tension, relâchement au niveau proximal et mise en tension, relâchement au niveau distal. Et ce, donc de façon synchrone pour réaliser donc un glissement du nerf sur tout son trajet. Donc si je mets en tension ici, je relâche en bas. Si je relâche en haut, je vais venir tendre en bas. D'accord? Donc je fléchis, je reviens.
Et donc on va réaliser comme ça une quinzaine de mouvements pour faire donc glisser le nerf sciatique derrière la cuisse dans son ensemble. Donc notez bien la cheville qui travaille également, flexion dorsale, flexion plantaire, flexion dorsale, flexion plantaire. Donc l'étirement, le glissement neurodynamique en position allongée. Donc contrairement à tout à l'heure, on va être allongé mais avec le dos courbé. Donc même plus vous courbez, mieux c'est. Et on va tout simplement réaliser au niveau de la jambe une triple flexion. Donc flexion de hanche, flexion de genou, flexion de la cheville, donc flexion dorsale vers soi. Et ensuite une triple extension, donc extension de hanche, extension du genou, extension de la cheville. Et on recommence donc une quinzaine de mouvements. Triple flexion, triple extension, triple flexion, triple extension. Mais tenir compte de ces nerfs pour gagner en souplesse ne se limite pas à l'utilisation des glissements neurodynamiques. En effet, tenir compte de vos nerfs aura un impact ne serait-ce que sur la durée de l'étirement. Tout simplement parce que si le muscle supporte bien des durées prolongées d'étirement, les nerfs, eux, ils n'aiment pas trop ça. Ainsi, les chercheurs ont démontré en 2021 que les étirements que nous avons vus précédemment, donc allongés sur le dos en soulevant la jambe, entraînaient une compression et une tension au niveau du nerf qui pouvaient donner des problèmes nerveux lorsque l'étirement était maintenu 60 secondes. En effet, l'activité électrique au niveau des dermatomes correspondants était altérée avec 60 secondes d'étirement des ischio-jambiers. Un dermatome, c'est en fait une région de la peau qui est associée avec une racine nerveuse. Donc en fait, chaque zone de la peau correspond à un nerf spécifique. Et lorsque les nerfs sont un petit peu abîmés, cela peut provoquer des sensations désagréables, des picotements, des douleurs ou des problèmes moteurs au niveau de la peau dans la zone concernée. Aussi, pour protéger les nerfs, il est recommandé de ne pas dépasser 30 secondes d'étirement des ischios. C'est pour ça que l'on va faire 6 séries de 30 secondes et non pas 3 minutes d'affilée. Sans compter que l'étirement va également provoquer une compression des vaisseaux sanguins, donc une perturbation de la circulation sanguine, ce qui peut potentiellement être problématique sur une longue durée d'étirement. Mais tenir compte de vos nerfs pour gagner en souplesse, c'est également utiliser la position de la cheville pour soulager vos nerfs. En effet, une étude de 2019 rapporte que la raideur passive des ischio-jambiers va diminuer lorsque l'on fera l'étirement avec la cheville en flexion plantaire, mais pas lorsque la cheville est en flexion dorsale, alors que le gain d'amplitude sera similaire dans les deux cas. En effet, lorsque vous mettez la cheville en flexion dorsale, donc les orteils tirés vers vous, vous allez augmenter la tension sur les structures nerveuses, donc le nerf sciatique et le nerf tibial, sans forcément augmenter la tension sur les structures musculaires, donc sur les ischio-jambiers. En conséquence, lorsque vous étirez les structures nerveuses, vous allez déclencher une sorte de contraction réflexe de protection des ischio-jambiers et donc augmenter leur raideur passive sans forcément plus les étirer. Et à l'inverse, si vous mettez la cheville en flexion plantaire, donc les orteils vers le bas, vous allez diminuer la raideur des ischio-jambiers. Donc, selon votre objectif, si vous voulez préférentiellement cibler plutôt l'étirement du nerf, tirez les orteils vers vous. Si vous voulez plutôt cibler l'étirement musculaire des ischio-jambiers, gardez la cheville en flexion plantaire. Tenir compte de ces nerfs pour gagner en souplesse, c'est aussi utiliser différentes séquences de mouvements. Il a été démontré que les techniques mixtes qui ciblent à la fois les nerfs et les muscles peuvent permettre des gains d'amplitude. Mais il a également été démontré que les techniques qui privilégient les tissus nerveux vont augmenter la souplesse du tissu nerveux mais pas du muscle. Et inversement, les techniques qui privilégient le muscle vont permettre de gagner en souplesse au niveau du muscle mais pas au niveau du nerf. Ainsi, il est possible de cibler et de choisir si on veut agir plutôt sur les structures nerveuses ou plutôt sur les structures musculaires. C'est ce qu'ont démontré des chercheurs en 2022 qui ont utilisé 3 différentes techniques d'étirement, qui vont utiliser donc 3 séquences de mouvements différentes pour atteindre la position d'étirement finale et qui vont donc, selon les techniques, privilégier plutôt le muscle ou plutôt le nerf. Donc on va utiliser différentes séquences de mouvements. Comme tout à l'heure, d'abord le genou tendu dès le départ et on réalise une flexion de hanche. Donc les chercheurs ont démontré que cet étirement permettait de privilégier l'étirement du nerf et c'est également parmi les 3 techniques, la technique qui offre les meilleurs résultats en termes d'assouplissement. Ensuite, deuxième variante, on va avoir une technique un petit peu mixte
Donc on part la hanche à 90 degrés et on va venir tendre le genou. D'accord? Donc au lieu de faire tout à l'heure genou tendu et flexion de hanche, on part flexion de hanche et on tend le genou. D'accord? Et on tient 30 secondes. Donc là, donc un petit peu mixte, on étire aussi bien le nerf que le muscle. Et enfin, troisième séquence. Donc on va partir sur une flexion de hanche maximale. Donc on s'aide avec les mains pour bien fléchir la hanche. Et là, on va tendre le genou. Et donc on aura un étirement qui va être plus spécifiquement dans les muscles, plus spécifiquement dans les ischio-jambiers et moins dans le nerf. Donc en ayant cette flexion de hanche maximale au départ, puis extension du genou. Notez au passage que concernant les muscles, l'exercice où on va d'abord tendre le genou et ensuite faire une flexion de hanche va plutôt cibler le biceps fémoral, tandis que les exercices où on va d'abord faire une flexion de hanche et ensuite une extension de genou vont plutôt cibler les semi-tendineux et semi-membraneux. Donc, en fonction de vos objectifs et de vos limites, vous pourrez utiliser préférentiellement l'un ou l'autre de ces exercices. Si vous voulez plutôt travailler la raideur du nerf, vous pouvez faire l'élévation jambes tendues d'abord. Si vous voulez plutôt cibler la raideur des muscles, vous pouvez faire d'abord la flexion de hanche maximale et ensuite l'extension du genou. Ou dans certains cas particuliers, si vous avez une sciatique, que votre nerf est déjà irrité, vous pourrez quand même gagner en souplesse et faire travailler vos étirements, donc en privilégiant les mouvements avec la flexion de hanche maximale. Ainsi, comme vous le voyez, tenir compte de ces nerfs, donc du système nerveux périphérique, pourra grandement vous aider à gagner en souplesse au niveau des ischio-jambiers. Mais intégrer ce gain de flexibilité au niveau du système nerveux central pourrait également avoir son utilité. Une étude de 2021 portant sur des sujets souffrant de syndrome fémoro-patellaire avec des ischio-jambiers raides a permis de démontrer que les étirements dynamiques permettaient d'avoir les mêmes gains d'amplitude que les étirements statiques, mais avec des effets supérieurs sur les temps de réaction musculaire et sur la douleur. Les étirements dynamiques et la mobilité pourraient donc vous aider à gagner en amplitude de mouvement, mais également vous aider à intégrer ce gain de souplesse dans le mouvement au niveau donc du système nerveux central. En plus de l'amplitude de mouvement, on améliore ici la fonction et la coordination. L'étirement dynamique correspond à un mouvement contrôlé et non un mouvement lancé comme dans les étirements balistiques, où l'on va donc se mettre en position d'étirement de façon contrôlée, lente et souvent répétitive, donc de manière cyclique. Pour conserver le rythme, il est souvent conseillé d'utiliser un métronome ou bien une application métronome sur votre smartphone pour conserver un rythme de 30 battements par minute, donc de 0,5 Hz. On agit donc sur le gain d'amplitude et sur la tolérance à l'étirement, mais pour agir sur la raideur musculaire, il va falloir également jouer sur donc, la durée de l'étirement dynamique et sur l'amplitude de l'étirement dynamique. Donc par exemple, soit sur la durée en faisant des séquences de 300 secondes, donc 10 fois 30 secondes d'étirement dynamique, soit pour l'amplitude en allant dans les 5 derniers degrés d'amplitude pendant 120 secondes. Voyons donc comment réaliser des exercices de stretching dynamique pour les ischios. Donc rappelez-vous, en début de vidéo, on parlait du rôle de bascule du bassin des ischio-jambiers. Donc l'exercice d'étirement actif va être simple, on se met donc en position de chevalier servant, vous pouvez mettre un petit coussin pour plus de confort au niveau du genou. La jambe plus ou moins avancée selon votre souplesse. Et donc l'exercice va consister donc à venir faire des bascules du bassin en arrière. Hop, voilà, de manière à mettre en étirement l'ischio-jambier derrière la cuisse. Donc juste, je bascule mon bassin, position de chevalier servant, et donc on va venir faire donc une bascule du bassin en arrière, comme si on pointait les fesses en arrière, de manière à pointer l'ischion, donc l'os sur lequel s'insèrent les ischio-jambiers, vers l'arrière. Donc je rentre, je bascule, je rentre, je bascule. Deuxième exercice donc dans les étirements dynamiques, toujours en position de chevalier servant. On va venir poser, donc faire une révérence. Bonjour madame. Donc on pose le buste sur la cuisse et il va devoir donc maintenant rester tout le temps sur la cuisse. On va venir s'asseoir sur le talon et revenir en avant. Allez, 1, 2. Donc tout au long de l'exercice, je garde le buste collé à la cuisse. Donc le buste collé sur la cuisse, jambes fléchies
et je viens tendre la jambe, 1, et plier du coup la jambe arrière, 2, 3, toujours le buste collé sur la cuisse, 4. Donc maintenant l'exercice du coup de pied. Donc on peut réaliser l'exercice allongé comme tout à l'heure, ou alors moi je préfère, puisque c'est plutôt dans une optique d'échauffement qu'on fait les exercices, les étirements dynamiques, donc plutôt les faire debout, donc en vous aidant d'un mur pour vous tenir, pour vous stabiliser. On va partir donc jambes au sol, les pieds bien parallèles, et on va lever la jambe tendue. Donc on contrôle le mouvement, hein, c'est pas balancer la jambe sans retenue, hein, on contrôle le mouvement. On va jusqu'à l'étirement. Donc on réalise d'abord 5 mouvements lentement pour savoir jusqu'où on va. Et ensuite donc sur un rythme donc de 30 BPM, toutes les 2 secondes, on réalise 10 étirements enlevés de jambes tendues. Et sinon on a donc les variantes. Donc première variante, donc en utilisant la flexion de genou, donc on va se rapprocher de ce qu'on appelle au karaté le coup de pied Maegeri. Donc d'abord on lève le genou, et ensuite on va tendre la jambe, replier, reposer. D'accord? Donc d'abord 5 fois lentement. 1, 2, pour voir un petit peu, ressentir le mouvement. 3, 4, 5, et un peu plus rapide. 1, 2, pareil de l'autre côté. On peut même déjà partir, donc la hanche à 90 degrés, et faire juste l'extension du genou. 1, 2, 3, et enfin donc, vous l'aurez compris, la troisième variante, où on va venir donc se mettre en flexion de hanche maximale, et on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, et comme ça 15 mouvements, toujours sur un rythme de un mouvement toutes les 2 secondes. Donc vous répétez 5 à 10 séries, soit vous faites toujours le même mouvement, soit vous utilisez les variantes, hein, par exemple 3 variantes donc avec la jambe tendue, 3 variantes avec la flexion du genou, 3 variantes avec la flexion de hanche maximale. C'est vous qui voyez. Notez que les étirements dynamiques sont également recommandés avant la pratique sportive, puisqu'ils vont jouer non seulement sur un gain d'amplitude, mais également une diminution de la raideur musculaire, et contrairement aux étirements statiques, ils vont permettre également d'améliorer les performances sportives. Mais si les résultats sur la flexibilité à court terme sont similaires entre les étirements dynamiques et les étirements statiques, malheureusement, les études nous montrent que sur le long terme, les étirements dynamiques seront moins performants que les étirements statiques. On n'a donc toujours pas notre solution optimale. D'ailleurs, le manque de souplesse pourrait être également lié à un manque de force musculaire. Cela peut vous sembler paradoxal puisque souvent la force et la souplesse sont opposées dans nos esprits, mais pourtant un manque de force peut être à l'origine de votre raideur excessive des ischio-jambiers. Tout d'abord, un manque de force au niveau des muscles fessiers. Les muscles fessiers sont souvent trop faibles, d'autant plus lorsque l'on a des métiers sédentaires où l'on est souvent assis toute la journée. Les muscles fessiers sont des extenseurs de la hanche. Rappelez-vous, comme les ischio-jambiers qui sont également extenseurs de la hanche. Donc les deux muscles permettent le même mouvement, mais si les muscles fessiers ne sont pas assez forts, ils vont aller chercher leurs petits camarades, les ischio-jambiers, et au final, il risque d'y avoir une surcompensation, donc les muscles ischio-jambiers seront plus fatigués et la fatigue nerveuse entraînera une plus grande raideur des muscles ischio-jambiers. Dans ce cas-là, au lieu de chercher à traiter la raideur des ischio-jambiers, il serait plus judicieux de travailler sur la force des muscles fessiers pour permettre une meilleure fonction de la hanche. Voici donc quelques exercices de renforcement intéressants à pratiquer 1 à 2 fois par semaine en augmentant progressivement les charges, donc de 500 g à 1 kg par semaine. Nous avons tout d'abord le soulevé de terre roumain, 3 x 10 avec 1 minute de repos. Nous avons les step-up, donc les montées sur box, là aussi 3 x 10 avec 1 minute de repos. Et le fameux pont fessier que l'on peut faire sur le sol ou encore mieux sur un Swiss ball. De façon similaire, un manque de force au niveau des ischio-jambiers peut également être responsable d'une plus grande raideur. Notez que le rôle des ischio-jambiers est souvent de travailler en excentrique, donc pour freiner un mouvement, notamment lorsque l'on va se pencher en avant. Mais
Si les muscles sont trop faibles, le système nerveux va être craintif et va avoir tendance à limiter le mouvement. Donc en fait, le manque de force va provoquer un manque d'amplitude de mouvement par système de protection du système nerveux. D'ailleurs, une étude de 2021 a démontré que souvent les raisons des blessures aux ischio-jambiers sont un manque de flexibilité, mais également un manque de force. Les deux sont souvent très liés. Ainsi, renforcer les ischio-jambiers va vous permettre de rassurer votre système nerveux et donc de gagner en amplitude de mouvement. Mais n'y aurait-il pas un moyen de renforcer les ischio-jambiers et de les étirer en même temps? Eh bien oui, et c'est ce que l'on appelle le travail excentrique. Selon une revue systématique de 2012, donc un regroupement d'études, l'entraînement en excentrique permettrait d'augmenter la flexibilité des membres inférieurs. On observe même un changement dans la structure, donc un allongement des fibres musculaires, comme l'a confirmé une étude de 2016. Donc avec le travail excentrique, vous avez à la fois un gain de force, une augmentation de l'amplitude, une diminution de la raideur musculaire, un allongement des structures musculaires et également une augmentation de la tolérance à l'étirement et à la douleur. Le beurre et l'argent du beurre. Le seul problème, c'est que c'est un travail vraiment intense pour vos muscles, donc plus facilement générateur de courbatures. Donc à vous de jauger selon la charge de travail que vous avez déjà et votre charge d'entraînement pour ne pas tomber justement dans le surentraînement. Voici donc quelques exercices de renforcement des ischio-jambiers en excentrique que vous pouvez pratiquer 1 à 2 fois par semaine en augmentant les charges toujours progressivement, donc de 500 g à 1 kg par semaine, pas plus. Nous avons donc le Good Morning où on va descendre 4 secondes et remonter pendant 4 secondes. Donc on va faire 3 x 10 avec 1 minute de repos. On a le soulevé de terre sur une jambe, donc le Single Deadlift avec la jambe contralatérale qui sert de balancier, donc la jambe tendue, ou alors en variante en faisant une fente avant, en faisant bien porter le poids sur les orteils. Et nous avons également le chevalier servant avec le pied avant sur un patin glissant ou une planche à roulettes. Et donc on va aller en avant et revenir. Maintenant qu'on a fait un tour assez complet sur la question, voyons quelle est la méthode la plus efficace pour gagner en souplesse au niveau des ischios. Une revue systématique avec méta-analyse de 2023 compare les différentes techniques d'étirement et leurs effets à long terme sur la souplesse et la flexibilité. Donc selon les chercheurs, en 2023, un entraînement d'étirement fréquent pendant au moins 2 semaines permettrait d'augmenter sur le long terme l'amplitude de mouvement d'une articulation. Lorsque l'objectif est de maximiser l'amplitude de mouvement à long terme, les techniques de PNF ou les étirements statiques seront plus efficaces. Cependant, les chercheurs n'ont pas trouvé de différence significative entre PNF et étirement statique. Dans le cadre d'un échauffement pour maximiser les performances, l'étirement dynamique sera préféré aux autres techniques d'étirement. Il n'y a pas de différence entre les différents muscles. Il n'y a pas de différence entre les étirements supervisés par un kiné ou par un coach ou les étirements qui sont pratiqués seuls à la maison. Et enfin, les résultats sont valables que vous soyez sédentaire ou bien un sportif accompli. Par contre, notons que cette étude de 2023 ne parlait que des étirements et pas des autres moyens de devenir souple. Donc, quel est le meilleur moyen pour gagner en souplesse au niveau des ischios? En réalité, il y a autant de réponses que d'individus différents. Par exemple, des études ont démontré que les femmes sont non seulement plus souples au départ, mais qu'en plus elles répondent mieux aux étirements statiques pour gagner en souplesse. Donc cette approche pourrait être préférentiellement utilisée pour les femmes. A l'inverse, les hommes répondent mieux au renforcement musculaire, donc le travail excentrique pourrait être un meilleur choix. Votre posture pourrait également jouer un rôle puisque rappelez-vous que les ischio-jambiers ont un rôle de rétroversion sur le bassin, donc ils vous permettent de bouger le bassin d'avant en arrière. Donc si dans votre posture naturelle vous êtes déjà plutôt cambré, donc avec une antéversion du bassin, cela veut dire que vos ischio-jambiers sont naturellement toujours en position d'étirement. Donc de travailler la raideur des ischio-jambiers n'est peut-être pas la solution. Peut-être qu'il faudra plutôt travailler d'autres techniques comme le renforcement, etc. A l'inverse, si vous avez plutôt une posture en rétroversion, donc plutôt le bas du dos arrondi, les fesses rentrées, potentiellement, donc vous avez les ischio-jambiers qui sont plus raides et là effectivement peut-être que les étirements seront plutôt favorables. Les étirements statiques permettront de meilleurs résultats en gain d'amplitude mais vous demanderont beaucoup plus de temps. Le travail excentrique sera plus fatigant. Certaines situations nécessiteront de travailler avec du neurodynamique alors que d'autres pas du tout.
Pour les échauffements avant le sport, il sera plutôt préférable d'utiliser des étirements dynamiques, de la mobilité, des massages au rouleau. Mais tout ceci, ce ne sont que des généralités. En fait, tout dépendra de vous, de votre situation, de vos objectifs, du temps disponible et surtout de votre préférence. Parce que pour faire un exercice régulièrement et sur le long terme, il faut avant tout qu'il vous plaise. Alors essayez les différents exercices proposés dans cette vidéo, testez-les, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Sans compter qu'il y a d'autres possibilités qui semblent prometteuses pour gagner en souplesse au niveau des ischios. Nous avons notamment la mobilisation des vertèbres lombaires par un thérapeute manuel selon une étude de 2022. Également le flossing, mais qui nécessite de pratiquer avec un thérapeute agréé parce qu'il peut y avoir des risques au niveau vasculaire. Nous avons également la mobilisation de la hanche avec des bandes élastiques, sans oublier la relaxation pour une détente et donc diminuer la raideur globale du corps. Également l'alimentation qui peut jouer un rôle, notamment avec une inflammation de bas niveau qui pourrait favoriser la raideur des muscles. De la même façon, nous avons le sommeil, etc., etc. Comme vous le voyez, gagner en souplesse au niveau des ischios, c'est un vaste sujet, mais normalement, avec les outils développés dans cette vidéo, et avec beaucoup de courage pour les pratiquer régulièrement, vous devriez y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis, surtout si vous tenez à eux. Vous pouvez me laisser des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Vous pouvez également soutenir la chaîne comme l'a fait Cyril avec le compte Tipeee, donc vous trouverez le lien dans la description. Ou sinon directement sur YouTube avec les Super Thanks. Donc en suivant les 3 petits points dans le menu déroulant, vous trouverez le cœur pour les Super Thanks. Pensez également à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien en dessous dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Santé de Fer, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!